Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo l'engagement sur le verbe. Nous allons aborder les valeurs temporelles, modales et aspectuelles. Prenons des exemples au présent, même si les verbes peuvent avoir des valeurs temporelles, modales et aspectuelles, quel que soit leur temps. Pour la valeur temporelle, nous pouvons penser par exemple au présent permanent, de vérité générale. La personnification consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose. Comme valeur modale, il y a l'expression d'un ordre. Vous cessez de bavarder et vous vous mettez au travail. Pour la valeur aspectuelle, nous pensons au présent d'habitude. Tous les jours, les élèves étudient le français. L'analyse du verbe se concentre sur trois éléments: le temps, passé, présent, futur; le mode, personnel, c'est-à-dire dont les désinences changent avec les personnes, indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, entre parenthèses ici car parfois considéré comme un temps, et impersonnel, infinitif, participe gérondif; et l'aspect, grammatical, sémantique, lexical. Pour l'aspect grammatical, nous verrons accompli, inaccompli, séquent, non séquent. Pour l'aspect sémantique, perfectif, imperfectif, et pour l'aspect lexical, incoatif, terminatif, semelfactif, itératif, progressif et proximité dans le passé ou le présent. Le temps indique quand se déroule le procès. La marque du temps situe l'événement dont on parle, point de l'événement, par rapport au moment où l'on parle, point d'énonciation. Le procès, exprimé par le verbe, est situé chronologiquement dans l'une des trois époques, passé, présent ou avenir, selon le rapport entre les deux repères temporels, point d'énonciation et point de l'événement. Dans le passé, le point de l'événement se situe avant le point d'énonciation. Dans le présent, le point de l'événement et le point d'énonciation correspondent. Et dans le futur, le point de l'événement se situe après le point d'énonciation. Pour les valeurs temporelles du passé, il y a en général antériorité du procès, avec par exemple l'imparfait de description, etc. Pour les valeurs temporelles du présent, le procès est en rapport étroit avec le moment d'énonciation, par exemple le présent permanent, de narration, etc. Pour les valeurs temporelles du futur, le procès est envisagé dans l'avenir. La définition traditionnelle des modes s'appuie sur la notion de modalité. Les modes expriment l'attitude de l'énonciateur par rapport à son énoncé. Ils manifestent différentes manières d'envisager le procès. Attention, l'identification des modes aux modalités ne permet pas de caractériser chacun d'eux par des propriétés vraiment distinctives. Les modes du verbe et les modalités ne coïncident pas forcément. Le mode n'exprime pas la modalité en soi, même s'il peut y contribuer. L'indicatif, en général, envisage le procès dans sa réalité, même s'il comporte plusieurs valeurs modales. Nous comptons 8 temps à l'indicatif, 4 temps simples, présent, passé simple, imparfait, futur simple, 4 temps composés, passé composé, passé antérieur, plus que parfait, futur antérieur. Ces valeurs modales peuvent être l'ordre, l'hypothèse, la demande polie, l'indignation, l'hypocoristique, etc. Par exemple, l'élève révise pour le baccalauréat, tu feras tes devoirs avant de dîner. Le subjonctif comporte 4 temps: présent, passé, imparfait, plus que parfait. Ces valeurs modales peuvent être une action éventuelle, potentielle, irréelle du présent, du passé, souhait, ordre, supposition, etc. Par exemple, le professeur souhaite que les élèves réussissent. L'impératif comporte 2 temps, le présent et le passé. Ces valeurs modales peuvent être l'ordre, le conseil, la demande polie, l'interdiction, etc. Par exemple, révisez bien pour l'examen. Le conditionnel, entre parenthèses car parfois considéré comme un temps, est ici dans les modes et il comporte deux temps, le présent ou le passé. Sa valeur temporelle est en général un futur dans le passé. Ses valeurs modales peuvent être la condition, le potentiel, l'éventualité, l'atténuation d'une affirmation, etc. Par exemple, les élèves réussiraient en travaillant. En infinitif, nous parlons de présent ou passé, mais en réalité, l'opposition ne se fait pas sur le plan temporel, mais plutôt sur le plan aspectuel entre l'inaccompli et l'accompli. Au niveau de la valeur temporelle, c'est en général un infinitif de narration. Pour les valeurs modales, nous avons la délibération, l'exclamation, l'ordre, le conseil, etc. Par exemple, être ou ne pas être, ou faire l'exercice 1 à la page 12. Le participe également mode impersonnel, utilisé au présent pour une action en cours, au passé pour une action passée ou un état.
Par exemple, le travail accompli, les élèves se réjouirent. Le gérondif, constitué de en plus le participe présent, a la valeur d'un complément circonstanciel. En révisant, les élèves gagnent en confiance. L'aspect indique comment se déroule le procès. L'aspect du verbe est le caractère de l'action envisagée dans son développement, c'est-à-dire dans la durée et dans les parties de la durée où elle se déroule. Un procès comprend en lui-même du temps, une certaine durée pour se dérouler et se réaliser. Le procès peut être saisi avant son début, à son début, au cours de son déroulement, après la fin de son déroulement, etc. L'aspect grammatical provient de l'usage des formes verbales. L'aspect accompli traduit un procès qui est réalisé, achevé. Il a nettoyé son bureau. L'aspect inaccompli permet d'exprimer un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme, qui est en cours de déroulement. Il nettoie lentement son bureau. Avec l'aspect séquent, le procès est perçu de l'intérieur. La limite finale est effacée. L'élève lisait. Avec l'aspect non séquent, global, le procès est saisi dans son ensemble, globalement, dans ses limites. L'élève lut. L'aspect sémantique provient du sens véhiculé par le verbe lui-même. Nous distinguons le perfectif de l'imperfectif. Le sens des verbes perfectifs implique un procès qui arrive à son terme au bout de l'action. L'élève sort, nous montons. Le sens des verbes imperfectifs implique une action qui peut se prolonger indéfiniment. L'élève étudie, nous travaillons. L'aspect lexical est apporté par des éléments lexicaux, des affixes, recommencer, des auxiliaires d'aspect, semi-auxiliaires et périphrases verbales, commencer à, de, des compléments circonstanciels, etc. L'aspect incoatif saisit le procès immédiatement à son début. L'élève commence à travailler. L'aspect terminatif saisit le procès juste avant sa limite finale. L'élève achève de travailler. L'aspect sémelfactif indique que le procès est unique. La classe est allée au théâtre une fois. L'aspect itératif souligne la répétition du procès. La classe va souvent au théâtre. Les élèves refont les exercices. L'aspect progressif indique le développement progressif de l'action, à la fois continu et par degrés. Leur santé va en s'améliorant. Les élèves sont en train d'étudier. La proximité dans le passé ou le présent peut être envisagée de manière aspectuelle. Le procès est saisi juste après sa fin, l'élève vient de travailler, ou le procès est saisi juste avant son début. C'est l'aspect prospectif. L'élève a des qualités, il va réussir. Essayons d'appliquer ce que nous venons de voir. Dans la phrase « l'élève lisait tous les jours », quelle est la valeur aspectuelle de ce verbe à l'imparfait? Aspect itératif, répétition du procès dans le passé. L'élève se mit à travailler. Quelle est la valeur aspectuelle de ce verbe au passé simple? Aspect incoatif, procès saisi à son début. Vous ferez vos devoirs pour demain. Quelle est la valeur modale de ce verbe au futur? Expression d'un ordre, valeur injonctive. Tu auras fini de réviser quand tes amis viendront te chercher. Quelle est la valeur temporelle de ce verbe au futur antérieur? Expression d'un futur, antérieur à une autre action située elle aussi dans le futur. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le verbe. Je vous invite à consulter nos autres vidéos l'engagement et à écrire un commentaire si vous avez des questions ou remarques.